les chéris, merci d'être avec nous. Juste après, il y aura Safe avec Jason Tatan et les chéris. Là, on va parler de l'Eurovision dans un instant. Je peux vous dire, je vais tout sortir. Hein. Ça va secouer. Ça va secouer sec. Dans un instant, on va parler également de Kylian Mbappé. Là. Retour sur les adieux de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Avec des passettes. Et ce que j'en pense. On parlera du clash Mbappé-Nasser. Voilà. Comment une photo de Nasser. Que de Nasser, voilà. Merci. Que Nasser. Ah, merci. Que Nasser, merci. Voilà. Que Nasser. Voilà, elle est très belle, celle-là. Elle est magnifique là-dessus. Je vous dirai ce que j'en pense. Il est ouf. Je vous dirai ce que j'en pense. Rien à foutre, moi. Je vais vous dire, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, j'ai rien à foutre. Moi, ma carrière, elle est faite. Hein. La foot, elle est derrière moi, ma carrière. Moi, ma carrière, elle est là, elle est derrière moi. Donc, je vais vous dire, j'ai rien à foutre. Moi. Je vais vous dire les choses. Bon, déjà, on va vous faire rêver un petit peu, les chéris, à 19h46. Regardez-moi ce qu'ils ont fait. Il y a un appartement parisien, je découvre l'info comme vous, qui a été mis en vente à 70 000 € le mètre carré. 70 000 € le mètre carré. Ça me rappelle les prix au Sénégal. Ça m'a fait tilt dans ma tête. Au début, je croyais que c'était au Sénégal, je croyais que c'était à Dakar. Et après, il dit à Paris, tu vois, à Paris. Ils ont fait le buzz. Comme je sais que vous aimez bien quand vous vous montrez des appartements de ouf. Il a fait le buzz sur Insta. C'est une agence immobilière qui propose que des biens très très chers. Il faut débourser 16 millions d'euros. Donc, Raymond, 16 millions d'euros, 70 000 € le mètre, il fait combien de mètres carrés? Ah, mais là. Non, mais il fait combien de mètres carrés? J'en sais rien. 16 millions. Qu'est-ce que t'as dit? 16 millions, 70 000 €. 70 000 € de mètre carré, il fait 16 millions. Combien il fait de mètres carrés? 200 mètres carrés. À peu près, 215, 210. Ouais. Pas mal, il a fait des progrès, hein. C'est pas ça. Non, mais on va le regarder. On s'en fout. T'es un avis immobilier. Bienvenue dans l'appartement à vendre le plus cher au mètre carré de Paris. Suivez-moi. Donc c'est un appartement de 200 mètres carrés, 3 chambres. Le parquet Versailles et la cheminée sont d'origine. Ici, on a un bureau et 2 autres chambres. Et enfin, un balcon avec vue sur le jardin. 16 millions. Alors, il est en face de les Yvelines de Saint-Germain-des-Prés. Franchement... il a 3 chambres, un salon et un bureau. J'ai une question argent, question moula. Ouais. Quand on achète, on est d'accord, c'est pour faire un investissement, c'est pour retrouver son argent. Quel intérêt d'acheter aussi cher du mètre carré? C'est une Le connerie. mec qui va acheter ça, non mais pourquoi il C'est loue une pas? connerie. Surtout en ce moment. On est d'accord. Plus Non, cher. mais ça, c'est pour à la limite, tu peux trouver un étranger Ouais, c'est ça. qui veut faire un pied-à-terre à Paris, exactement. Voilà. Ok, Ça. mais il le même revendra pas plus cher, c'est ça que je veux dire. Récemment, ils ont, c'est ce que cette j'allais même dire. agence a vendu un appartement à 35 millions d'euros, mais il faisait 669 mètres carrés dans le 7e, à côté du Champ de Mars. Ouais, c'est... Et c'était un Asiatique. Ils n'ont pas précisé quelle était la nationalité, mais probablement un Et pareil, Sud-Coréen. ils ont vendu Avenue Montaigne aussi 20 millions d'euros. Je sais. Non, mais Avenue Montaigne, il y a des trucs... Là, il y a un truc qui a 45 millions d'euros qui est en train de sortir. Ah ouais? Mais comment vous Qui a savez ça? à vendre, qui est à vendre. Quelle surface? T'es intéressé? 400 mètres carrés, je crois. C'est bien ou pas? Je l'ai pas vu. Pas là-dedans. Par contre, vous allez avoir le temps d'aller le voir. Vous allez en visiter des appartements. Celui-ci, tu le payes 16 millions, il y a tout à refaire. Donc, Ah oui. rajoute, Non, mais c'est ça. je sais pas Non, mais combien de c'est- millions. Ah non, mais là, Mais là, quand ça tu peux augmente encore. Non, mais là, il trouvait un 20 millions, t'as un appartement, il n'y a même pas de jardin ni rien, franchement. Sauf que c'est très difficile d'y toucher parce que c'est classé monument classé, historique. Ah ouais. Ancien hôtel particulier de Ouais, c'est 1700. comme Daniel, impossible d'y toucher. Classé monument historique. Tu touches, tu dois faire une lettre à la mairie et tout, c'est un enfer. Au cadastre, tout, c'est une famille. Je vais te dire, c'est un enfer. Les chéris. Vous avez vu que Kylian Mbappé jouait son dernier match au Parc des Princes. Ils ont perdu contre Toulouse. 3-1, mais bon, il était déjà champion, c'est pas... Voilà. Il a officialisé son départ vendredi dernier dans une vidéo postée sur les réseaux, visionnée plus de 200 millions de fois. Eh ouais. Il poursuivra pas son aventure au Paris Saint-Germain, ça on le savait. Alors, il a remercié tout le monde. Même le gars, un jour, il y a un mec qui lui a vendu un merguez en bas du Parc des Princes, il a remercié. Hein. Il y a un gars, je t'explique, il est passé mettre dans le parc, il a fait « Ah, vas-y Kylian !» Il dit « Je remercie Francis qui m'a dit « Vas-y Kylian !» il y a 10 ans. C'est vrai. Il n'a pas remercié une seule personne. C'est le président du Paris Saint-Germain, mon ami, d'ailleurs que j'aime, Nasser. Nasser Al-Khalafi. Et ça m'a fait énormément de mal. Sachez-le, je lui ai dit. Je le dis tout, je n'ai rien à foutre, moi je dis tout. Voilà. Et sachez que moi, ça m'a flingué mon week-end. Ah ouais? J'étais extrêmement énervé. Et moi, j'avais dit un truc. Mais là, je vais vous dire ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Déjà, on va voir la vidéo.
Attention, ça va secouer. Regardez. Regarde. Attention, ça va secouer. Allez. Salut à tous, c'est Kylian. C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger. Et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance de faire partie du plus grand club de France. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des entraîneurs, les directeurs sportifs, l'ensemble des gens au club, les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. J'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Merci à tous, j'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. Sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici c'est Paris et au revoir. Voilà, on restera pour son cœur, pour Paris, pour la vie. Voilà, donc nous oui, mais pas Nasser El Khelaifi. C'est quand même le président qui l'a ramené. Je vais vous dire ce que je dis. D'abord, je voudrais faire un point équilibré, parce qu'il y a eu un clash apparemment entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé avant le match contre Toulouse. Absolument. Donc, quand Mbappé a fait sa vidéo, le club n'était pas au courant. Donc, le président du club voit ça et découvre qu'Mbappé fait une vidéo d'adieu sans le solliciter et sans le remercier. Surtout. Donc, dimanche, hier, au Parc des Princes, pour le dernier match de Mbappé, le président lui dit « J'aimerais bien avoir une explication ». Il le convoque avant l'échauffement. Ils vont dans une salle et là, on dit que les murs ont tremblé. C'est un clash verbal hallucinant. C'est-à-dire que le président n'a pas compris pourquoi Mbappé n'a pas eu un mot pour lui, alors qu'il lui a accordé le contrat du siècle. Bien sûr. Il faut bien le dire. Donc du coup, les murs ont tremblé. C'est inadmissible. Ils se sont fâchés. L'échauffement a même été retardé de quelques minutes, le temps que Mbappé rejoigne ses coéquipiers. Et il a eu un hommage à minima des ultras du PSG, le CUP, les ultras, le collectif ultra parisien. Mais le club est resté très en retrait et le président n'a pas digéré. Il faut savoir aussi que le président voulait récupérer la prime de fidélité, voulait récupérer de l'argent de Mbappé. Alors, on va expliquer, parce que, a priori, il y a comme... En fait, je vous explique. Le Real Madrid va acheter Kylian Mbappé au PSG, mais pour 0 €. Oui. Exactement. Il est libre. Il est libre. Donc, c'est pas une bonne le fair play aurait voulu que Kylian Mbappé re-signe peut-être même un contrat avec le PSG là, pour 2 ans, et qu'il dise « Je pars cette année, mais vous donnez un billet au Paris Saint-Germain de 50, 100 millions d'euros. Voilà, comme ça, au moins, tout le monde est content. Moi, je pars au Real. Le PSG a gagné un petit peu d'argent sur moi, alors qu'il aurait pu en gagner plus en plus. Et voilà. Et il y a aussi cette prime qu'il va toucher en arrivant au Real Madrid. C'est sûr. Et le Paris Saint-Germain, normal, aurait aimé qu'il fasse le geste de dire « Je vais donner la moitié de cette prime, À mon club. 50 millions, au Paris Saint-Germain. » Voilà, c'est histoire de faire un geste. Absolument. Et il ne l'a pas fait. Et c'est vrai que moi, je vais vous dire ce que j'ai dit. Moi, alors, c'est normal, moi, je suis team Nasser El Khelaifi, je défends toujours mes amis. Et en plus, je trouve que là-dessus, il n'y a même pas de débat. Tu remercies ton président, quoi qu'il arrive. C'est lui qui t'a fait venir, c'est lui qui t'a fait le plus gros des contrats. Moi, en vrai, et moi, ce que j'ai dit, moi, je ne l'aurais même pas fait jouer contre Toulouse. Mais ça, moi, je ne l'aurais même pas fait. J'aurais dit terminé, ça joue plus. Ça va être plus cohérent. Allez, terminé, il joue plus, il reste chez lui, merci. Il dit, vous savez quoi? J'ai dit, vous savez quoi? Il ira dans les tribunes et il dira bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les spectateurs, un par un. Comme ça, voilà, et puis voilà. Il y a la finale de la Coupe de France quand même, il va le faire jouer. Finale de la Coupe de France, je l'aurais pas fait jouer. Bah non plus. Mais jamais de la vie. Ouais, il a raison. Jamais de la vie. Il ne joue pas la finale de la Coupe de Là, il France. joue plus. Il n'y a il va même jouer pas de débat. Là, il va jouer Alors, je sais pas, mais moi, je l'aurais pas fait jouer. Sachez-le que pour moi, il joue pas. Je suis désolé. Mais en plus, j'ai rien contre lui. Hein. Vraiment, je vous dis, moi, c'est juste que je suis très. Voilà, vous le savez, je suis proche de Nasser, que j'adore et qui est un mec comme ça, qui est un mec droit. Franchement, c'est un mec droit. On dira, Nasser, il fait jamais d'entourloupe à personne. Le président du PSG, jamais. On le sait. Il est droit, il n'y a pas d'embrouille. Et forcément, voilà, j'aime bien que les gens qui travaillent avec lui soient aussi droits que lui. Et c'est vrai que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Je suis désolé. En fait, ils ne se parlent plus depuis des semaines. Oui, mais alors, mais tu remercies ton président et alors, c'est vrai. tu fais une vidéo, tu dis je remercie. Moi, j'étais sûr qu'à la fin, il allait faire. Et je remercie surtout Nasser El Khelaifi qui m'a, voilà. Non, mais c'est vrai que ça manque de panache, ça manque de classe, Ah oui, ça manque d'un. Voilà, à un moment donné, déjà, c'est hyper marketé, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, comment il le dit et tout. Il n'y a rien d'humain, il n'y a pas d'émotion. et tout, c'est complètement plat. Et effectivement, il s'en serait tiré encore mieux à la fin, en concluant un peu une sorte de bravoure comme ça. Et évidemment, on a eu des différends et tout ça, mais Exactement. je remercie mon président. Et ça aurait été méga classe. Et ça va peut-être l'éviter de se faire siffler le soir au parc. Je vous le dis, ça va C'est secouer. sifflé, hein. Bien sûr, il s'est fait siffler, mais parce que les supporters, et les supporters, Malgré tout. je vous le dis, ils aiment leur club. Quoi qu'il arrive, et voilà. C'est le club avant le joueur. Et je vais vous dire un autre truc, vous savez, j'ai eu Nasser El Khelaifi, téléphone que, voilà, et je lui ai dit, je vais vous dire, je vais te le dire, Nasser,
Tu n'as pas gagné la Ligue des Champions avec Mbappé, mais tu la gagneras certainement sans lui. C'est-à-dire, tu ne l'as pas gagné avec Kylian Mbappé, la Ligue des Champions. Donc, franchement, à la limite, il s'en aille. Le seul petit truc qui me chagrine, c'est qu'ils partent pour 0 €. Il part libre. Ça, il part libre. Ça, il y a de plus en plus de joueurs. C'est comme ça. Oui, mais ça, c'est Ils font tout ça pour avoir les sous à la signature. Exactement. Ce que tu devais Parce que la donner au prime dont PSG, tu ils parles, le gardent pour eux. Ils le gardent pour eux. hein. Mais question de novice, pourquoi il ne l'a pas remercié d'après vous? Pourquoi il a voulu marquer le coup que c'est la en ne guerre. le Parce que remerciant c'est la guerre, pas en fait. Je La pense guerre. qu'il a vraiment voulu se montrer détestent. qu'il était. Franchement, il faut y aller. Pour détester Nasser, je peux vous dire qu'il y a très peu. Il n'y a pas un joueur, moi, j'en ai vu des joueurs. Hein. J'ai parlé même à des anciens entraîneurs. J'ai eu encore Galtier au téléphone, qui est un pote aussi, Christophe Galtier. Il adore Nasser. Il est plus au PSG, il adore Nasser. Il m'a dit ça s'est toujours très bien passé avec lui. Ancelotti adore Nasser, même s'il est parti. Je vous le dis, tout le monde adore Nasser. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas un mec qui va dire du mal de Nasser El Khelaifi. Le seul, ça s'est mal passé. Mais bon, après, t'es fair play. Je suis désolé. Hein. Excusez-moi, mais moi, je trouve ça vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je sais pas ce qu'on pense. Voilà, après, là, il va jouer l'Euro, etc. Alors, Emmanuel Macron a... Je peux vous poser une question indiscrète? Bien sûr. Parce que je sais que vous connaissez bien Didier Deschamps Oui. et que Didier Deschamps adore Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Joker. Ok. Merci. On va dire, mais... Non, mais c'était une il y question avait parce que malgré tout, il y c'est avait aussi... Didier Deschamps au match contre Dortmund. Ouais, j'ai vu. Didier Deschamps était là. Voilà, Didier... Alors, je vais vous dire, Didier Deschamps... C'est la sélection avant tout. Je parle vraiment... Didier Deschamps, c'est un mec, il est pragmatique. Oui. Kylian Mbappé, le seul truc, et vous savez ce qu'aurait pu faire le PSG? Et je vais vous dire, et moi c'est ce que j'aurais fait. Sachez-le, je l'aurais fait, et là, ça aurait été catastrophique, et j'en ai même parlé à Didier Deschamps. J'en ai même parlé avec Didier. Je lui ai dit, à partir du moment où Kylian Mbappé, on savait qu'il allait partir, moi je vais vous dire, terminé. Plus d'entraînement, plus de match. Il va dans les tribunes, et plus un match. Donc ça veut dire qu'il est pendant 5 mois, il touche pas un ballon, il y a l'Euro derrière, tu lui flingues son euro, je peux te dire. C'est ce qu'ils avaient fait au début, hein. Il avait mis au loft. Ouais, oui, mais ils auraient dû le garder. Oui, ça a pas duré Pour longtemps. moi, je vais te dire, tu ne joues plus, c'est terminé. Tu t'en vas comme ça, sans rien, sans donner, y a pas, et on n'a pas pris 1 € sur toi. Tu arrêtes, c'est terminé, tu ne joues plus. Pour moi, je l'aurais fait. Et c'est vrai que Nasser, comme c'est un seigneur, et Nasser, je te le dis, c'est un seigneur, parce qu'il aurait très bien pu le faire. Bon, après, t'as la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, voilà, on a perdu avec Mbappé, on aurait pas. Voilà, donc je vais te dire, qu'est-ce qu'on aurait fait? Peut-être qu'on aurait fait la même Qu'est-ce qui s'est prestation. passé avant pas t'en passer quand même. qu'il y ait cette situation? Il s'est passé quelque chose avant. Mais en entre fait, deux. le club voudrait une partie de la Non, mais prime à la ça, signature. ça peut Le pas club être- voudrait que Oui, mais aussi ça- Mbappé renonce à sa prime de Mais fidélité de 80 millions. pourquoi il ne remercie pas Bah pour ça, parce qu'ils ne sont pas d'accord financièrement. Il y a plein de désaccords financièrement. Voilà. Bah oui, mais l'argent, c'est quand même le Non, mais nerf il y de a la plein de guerre. joueurs Là. qui arrivent en fin de contrat, ça les empêche pas de remercier quand même le club et de. Oui, mais Non, mais Nasser ça- se sent non, mais ça trahi. s'est mal terminé. Ils voilà. se sont trahis. Ils se sont trahis, et je le comprends. Voilà, Après, voilà. il savait, je pense que le président savait depuis un an que malheureusement Kylian Mbappé allait faire ce choix. Non. La question Non, s'était non, posée. apparemment, Non. Ils avaient espoir. Hein. Non, ils avaient Ils avaient espoir. peut-être espoir de le Ils avaient re-signer. espoir. Et moi, je vais te dire un truc. C'est ce que j'ai dit aussi à Nasser. Je vous le dis, je vous le donne. Bah, moi, j'ai senti dans la Non, mais oui, mais communication moi, du club que non, mais je vais te dire. Non, pas du tout. c'était un peu compliqué Non, mais cette année, je peux que te le dire. les carottes étaient cuites. Oui, quoi. non, Il mais allait excuse-moi, partir. je peux te le dire. Non. Ils y croyaient encore, et ils y croyaient encore il n'y a même pas très longtemps. Hein. Même après qu'il l'ait dit, il y a eu un moment où Quand ils ont fait le dîner, là. peut-être on s'est dit que Kylian Mbappé allait rester, etc. Il y a eu un petit moment de Il voulait qu'il flottement. reste ou pas? Oui, il voulait qu'il reste. Bah, Mais... S'ils l'aiment pas, pourquoi ils veulent le garder? Non, il voulait le garder, mais après, lui, il voulait C'est le partir. grand buteur du club quand même. Voilà. Mais le truc, c'est qu'à un moment, tu penses à ton équipe. Après, je vais vous dire, moi, je pense que le PSG, vous savez, c'est comme touche pas à mon poste. On a eu des chroniqueurs qui sont partis. Wayot et Voilà. pas Wayot. Et l'émission est plus forte. Ouais. Et la marque est plus forte même que moi. Aujourd'hui, non mais je vous le dis, si. Quand même. Eh ben, je vais vous dire, le PSG est plus fort. Le PSG est plus fort que Kylian Mbappé. Je suis désolé. Et Kylian Mbappé, je vais te le dire. À un moment, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un petit moment où voilà, on ne savait pas trop s'il allait rester ou pas. Mais en vrai, voilà, Nasser, il a été extrêmement fair-play avec lui. Il lui a proposé plein de choses. Ouais. Après, qu'il s'en aille. C'est son rêve, il va aller au Real Madrid, qu'il y aille. Ça. Mais qu'il y aille avec fair play. Et je vais te dire autre chose que j'ai dit à Kylian Mbappé, que je vous dis, que j'ai dit à Nasser. Je vais te dire, le Real Madrid, ils ont très forte chance d'être champions d'Europe. Ils ont été champions d'Espagne. C'est beaucoup plus valorisant d'être Ballon d'Or Bien sûr. avec le PSG et de gagner les Ligues des Champions avec le PSG que de la gagner avec le Real Madrid. Le Real Madrid, ils n'ont pas eu besoin d'Mbappé pour gagner la Ligue des Champions. Hein. Et ils vont la gagner encore cette année, je te le dis. Alors là, s'ils ne la gagnent pas, Oui. je dis, c'est pas ma bouliche que je mets là.
Là, je peux vous dire, je mets tout. Hein. Attention quand même. Attention, parce qu'il y a Vous n'avez plus rien. Si Dortmund gagne, je fais toute l'émission en allemand l'année prochaine. Donc c'est vraiment, alors je te le dis, c'est sûr et certain. Mais il va aller au Real. Le Real, pas sûr que l'année prochaine, il soit champion d'Europe. Et déjà, il ne jouera pas à gauche que Vinicius va être Ballon d'Or. Déjà, cette année, il ne sera pas Ballon d'Or. Ça va être Vinicius le Ballon d'Or. C'est sûr et certain, pratiquement sûr, il va être champion d'Europe. Après, il y a la Copa América. Donc je vais te dire, aujourd'hui, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Et je le redis, parce que je me permets de le dire, parce que je le connais bien. Nasser Al-Khelaifi, je ne connais pas. Est-ce que tu connais des gens qui t'ont déjà dit du mal de Nasser? Non. Dis la vérité. Honnêtement, non. Jamais. Même des gens tristement partis. C'est un mec qui voulait pas parle à tout le monde, à tous les gens du PSG. Le mec, il est cool avec tout le monde. C'est un amour de mec. Et là, tu peux pas lui planter un couteau dans le dos comme ça. Et puis, tu peux pas ne pas le faire croquer. Je suis désolé. Fais croquer. Tu dis, voilà, tu t'arranges avec le Real. Tu dis, voilà, il faut donner un petit billet au PSG. Et là, il serait parti avec panache. Là, je suis désolé. Je suis un petit peu déçu. Et voilà, après, peut-être qu'il va réussir au Real. On lui souhaite de réussir. Hein. Mais en tout cas, c'est compliqué. Et surtout, il a tellement d'argent. Est-ce qu'il est encore à 20-30 millions près avec tout ce qu'il gagne? Non, ne crois pas ça. Non, mais c'est une question. C'est une question. T'as d'argent, tu t'en veux. Il va aller prendre les 30 millions. Ne crois pas ça. Regarde Daniel. Elle pourrait être chez elle tranquillement. Voilà. Je te le dis, et ben elle est là à donner de sa personne. En revanche, c'est pas très tactique parce que Nasser Al-Khelaifi, il est très puissant aussi au niveau européen puisqu'il est président de l'ECA, la présidence des clubs européens. Et bon, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux entre les clubs, entre les gros clubs. Bien sûr. La guerre va continuer entre Madrid et entre le PSG. C'est pas forcément très tactique de sa part. Il peut y avoir des lendemains moins heureux pour lui. Et Nasser, j'espère qu'il s'en souviendra en tout cas. En tout cas, je serai là pour lui rappeler. Merci. Au cas où il oublie. Vous savez, c'est toujours bon, des amis, ça sert à ça aussi. Les chats communiquent entre eux grâce à leur anus. Transition. C'est génial. Ceci n'ayant rien à voir Vous avez avec prévenu que ça allait secouer ce soir. Vous risquez d'être surpris puisqu'ils s'envoient des signaux en utilisant des odeurs. Et d'après des chercheurs, des odeurs en question seraient fabriquées des bactéries vivant dans leur anus. C'est pas une vanne, donc les chats communiquent entre eux mieux le par leur comportement de mes anus. chats maintenant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends mieux le comportement de mes chats et en particulier de Titus qui n'arrête pas de renifler l'anus de Choupi. Ah oui. C'est une scène que je vis C'est très le truc souvent. le plus intéressant que tu as dit de l'année. Écoute, comme ça, on s'arrête J'adore. là-dessus. Titus a reniflé l'anus de Choupi. Très bien. Écoute, je le note. On dirait une dictée en CP. Titus a reniflé l'anus. Non, mais c'est Gilles, donc c'est fou. Oui, la communication est olfactive chez les chats. Donc il y a cette étude qui porte, alors c'est pas sur des milliers de chats, mais quand même c'est très sérieux. Et effectivement, il y a des bactéries dans les glandes anales. Et donc les chats se sentent parce que à travers ces bactéries, ils vont communiquer des informations. Informations, par exemple, la météo ou d'autres informations. Bien sûr. Excuse-moi, Gilles, mais moi, j'ai pas lu la météo. Pour savoir quel temps il fait. T'as vu l'anus de Choupi? Va falloir voir. J'ai vu l'anus de Titus, il y a des giboulées là. Parce que là, je te dis, je connais. Hein. Là, On peut sortir, on est seul, il n'y a pas de danger, etc. Plein d'informations. Évidemment, il n'y a pas d'oralité chez les chats, mais c'est leur mode de communication. on a la chance d'avoir une spécialiste de l'anus. Merci, Non, oui, Kelly. justement, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on parle des chats, mais la plupart des chiens se le lèchent mutuellement, donc c'est pire. Alors, c'est pas pareil, parce que les chiens, c'est pas pareil. Ils ne communiquent pas par l'anus. En fait, les chiens, ils se lèchent l'anus pour savoir un petit peu quels sont leurs caractères. C'est comme un horoscope. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un chien qui arrive, il fait « Oh, toi, t'es bélier !» Et là, ils disent « Apparemment, il est ascendant scorpion !» C'est pas pour communiquer. Ça n'a rien à voir. Non, c'est juste, voilà. C'est peut-être de l'affection. Non, c'est de la franche camaraderie, quoi. Ils marquent le territoire aussi quand ils font pipi. Bien sûr, ils font pipi, oui, mais quand ils lèchent le cul d'un autre chien, c'est pas pour marquer le territoire. C'est comme si, comme toi, c'est comme comme nous, les hommes, on mange une glace, comme ça, entre potes, et eux, ils se bouffent l'anus, tranquille. Tu vois, les chiens pourraient s'appeler, allô, on va prendre un verre, on va se bouffer l'anus aujourd'hui. Ok, 16h, je t'embrasse, je serai là, salut. Oui. Mais du coup, Jacques, ça te dégoûte pas parce que quand Titus, on va dire... lèche l'anus. Voilà. Et après, souvent, les chats te lèchent toi-même. Hein. Ça, je me suis toujours Donc, du coup, demandé. c'est un nid Je fais pas de à bisous à Titus. Ouais, mais t'as léché. Parce que la langue du chat, c'est Parce qu'il y antibactérienne. en a qui les embrassent sur la Ils sont bouche. porteurs de même. plein de Ouais, mais saloperies. c'est dégueulasse, Faut faire on est très d'accord. attention. fais gaffe. C'est un truc qui me dégoûte. Mais en lisant cette info... Donc en fait, je t'ai serré la main tout à l'heure, là j'ai l'anus de Titus. Ah voilà, c'est
C'est aussi simple que ça. En Je fait. te rassure tout de suite, je suis très propre. Non, je mais me lave t'as beaucoup. raison, mais écoute, on embrasse Titus en tout cas. Et son anus. Les chéris, vous avez vu la flamme Je lui olympique? demanderai pour la météo. La flamme olympique à Marseille, c'est Jules qui a allumé la flamme olympique. Alors, tout le monde a donné son avis. Bon, bah, vous allez le donner puisque vous êtes là. Regardez, prenez-vous la polémique. Moi, je la comprends pas. Franchement, à Marseille, pour moi, c'est Jules. Hein, je suis désolé. oui. Ouais, je vois pas qui ils allaient mettre. Non, mais franchement, il y a des gars où on croyait que truc. Là, je suis très heureux que ce soit Jules. Vous avez des choses à dire là-dessus? Ouais. Oui. Vous avez tout dit. Bon, bah, on va le regarder, et puis après, vous direz des trucs. Si c'est intéressant, vous m'appelez. Et si c'est vraiment intéressant, vous pouvez lécher l'anus de Titus. Il y a un troisième relayeur, j'arrive pas à voir qui c'est, il est caché derrière un kawaii, une capuche. Il est là. C'est Jules. Et le chaudron qui s'allume. Merci à tout le monde. En tout cas, je suis très fier de faire ça ce soir. Et la grande force à Marseille. Je souhaite en tout cas pour tous ces athlètes et tout ça des médailles d'argent, d'or et de platine, bien sûr. Donc merci la zone, grosse force à tout le monde. Et force aux Jeux Olympiques, merci la zone. Alors, non, bah, alors, toi, tu es choqué, toi. Bah, évidemment, je savais même pas la tête qu'il avait, Jules. Alors, mais c'est pas Jules. Mais quelle angoisse. Jules, si tu nous regardes, excuse-la, elle sait même pas de quoi elle parle. Elle croyait que c'était Jules, son ex, elle. Elle croyait qu'elle arrivait un yeuve comme avec une flamme. Non, mais excusez-moi. Alors, d'accord, il est mais c'est une connu, énorme star. Bah oui. Mais C'est la plus, Jules, c'est la plus grande star du moment. Mais non, mais le plus. c'est le rapport qui. Mais c'est pour ça qu'il y a un truc que Je vous mets au défi, on peut descendre là dans la rue. Mais bien sûr, chez les vieux, oui. Mais n'importe quoi. Mais t'es malade ou quoi? Tout le monde a déjà écouté. Mais c'est la plus grande star de Et puis française. au-delà de ça, excuse-moi, mais nique ta mère sur la canne bière. Alors, mais tout le monde. Mais ça, c'est pas nique ta mère sur la canne Mais c'est bière. insupportable. C'est une expression. C'est comme les chiens qui se lèchent l'anus. J'ai lu cette Alors, il y a un truc que je comprends pas. En fait, vous êtes jamais content. On est en train de te dire que c'est le numéro 1 en France. Tu veux quoi, le numéro 50? Tu veux le 100e? Moi, je Tu veux voulais le un dernier? sportif, je voulais On te dit Zidane, que là, on a excuse-moi. le numéro 1. Ose mais me il y en a dire eu que plein tout le monde n'a pas été C'est pas déçu le de seul savoir. à l'avoir fait. Après, on parle de ses musiques. Ses musiques, il est pas en train de faire la polémique. Tu peux parler d'un sur les personnage, Jeux tu peux parler d'une Olympiques. situation. C'était Tu en parles pas de plus lui c'était à un chaque clin fois. d'œil ce qu'il a fait sur la canne bière. Il aurait fait le concert avec Soprano le soir, j'aurais trouvé ça génial. Là, on est dans autre chose. C'est un symbole et je n'ai pas envie que Jules soit le symbole. Jules, non, mais arrête de l'appeler Jules déjà. Jules, pardon. Arrête déjà de l'appeler Jules. Non, mais c'est insupportable. Tu as lu ce texte Arrête, c'est insupportable. Il parle de bœuf toutes les deux fois. Moi, ça me dérange. Mais tout le monde qu'il écoute soit ça. représentatif de la France. Je suis une vieille réactionnaire. Calme-toi, mamie, là, tu vas faire Chiante. Eh ben, je suis chiante. Mais il y a une partie de la population Est-ce que tu as vu la ferveur populaire à ce moment-là quand il Bien a sûr. à Marseille? Chut, tais-toi un peu là. À ce moment-là, on est où à ce moment-là? On est à Marseille. C'est pas le numéro 1 qu'à Marseille, c'est le numéro 1 C'est pas la fête des Ah oui. pastilles Non, mais à qu'est-ce qu'a Marseille, dit le COJO? Le COJO a dit on voulait deux grands sportifs, il y avait deux grands sportifs et une personnalité qui représentait la ville en question. Là, il y a deux grands sportifs et une personnalité qui représente Il n'y la avait ville. pas mieux que Jules à Marseille. Je suis Pas mieux. désolée quand Bon, c'est bon, ouais, tu nous l'as dit, c'est bon. Et il n'y a pas mieux que Jules en France. Bah oui. Mais c'est l'hypocrisie, Voilà, même elle le dit. Je te le dis. Bah oui, mais parce Ah oui, apparemment elle est sur le bail, à mon avis elle doit être sur Jules. Merci. Non mais l'hypocrisie elle est insupportable, tout le monde écoute du Jules, tout le monde a déjà dansé sur du Jules. Mais bien sûr que si, t'as déjà remué ton fiac sur bande organisée. Arrête. Qu'est-ce qu'elle a Elle a déjà remué son fiac sur bande organisée. Non mais calme-toi avec elle. Non mais en vrai ça m'énerve parce que tout le monde Bien sûr, et tout le monde écoute du rap. C'était un clin d'œil le truc quand il a Non fait. mais voilà, et en fait ce qui m'énerve c'est que tout le monde écoute du rap, mais quand il faut Oui. assumer que les rappeurs c'est les pop stars d'aujourd'hui, on fait des explications de texte parce que c'est ça l'argument, c'est qu'il dit wesh la zone dans des trucs donc il représente pas la France. Mais les gars, il est numéro 1 à Marseille, il est un des numéros 1 en France. Évidemment que c'est un symbole très fort pour la France et pour les JO. Alors qu'est-ce que vous avez vous? Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en positif. Même elle Non. Elle, c'est un enfer. Pour moi, c'est pas les bons arguments du tout. Voilà. Du tout. On est Insupportable. complètement à côté de la plaque. Elle voulait En que ce revanche- soit Maurice Chevalier. Non, en revanche, j'ai trouvé que c'était dommage que ce soit Elle lui. voulait qu'ils aillent déterrer un chanteur. Sans déconner, elle voulait qu'ils aillent déterrer un cum. Vas-y, sors de là, il y a la flamme là. Eh oh, ils allaient pas mettre Claude François, déjà il a eu des problèmes, frère.
Non, puis ta manière d'exhumer les paroles de chansons comme ça, à ce moment-là, on va retrouver toutes les chansons de Gainsbourg ou les propos de Quand Claude François dit le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais, je suis désolé. Aujourd'hui, il a fait très beau. Donc voilà. Donc lui aussi, il en a dit des conneries. Alors, après, il y a deux trucs qui m'ont pas plu. D'abord, j'ai trouvé que c'était dommage que ce soit pas un sportif de haut niveau qui allume, à proprement parler, la flamme. Je trouve que c'est dommage que ce soit lui. Ensuite, effectivement, l'argument comme quoi le soir, il y avait un concert extraordinaire au Vélodrome avec Soprano, avec Alonso. À ce moment-là, il aurait pu en être aussi. Et la troisième chose qui m'a troublée, malgré tout, c'est que sur ses réseaux sociaux, autant Alonso a énormément posté, autant. Non, mais Jules, il est comme ça. Il est au-dessus. Non, mais Jules, il est comme ça, il fait pas ça. À ce moment-là, je Jamais, il fait jamais de. Mais jamais. Non, mais les mecs, vous connaissez. Vous parlez d'un truc que vous connaissez pas. Le seul truc, c'est que il avait exceptionnel. Merci, c'est bon, il ne le fait pas. Il a raison, merci. Bah non, il n'a pas raison. Comprenez-vous la polémique? Oui, à 75%. Ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre. Attends, Daniel, t'as voté combien de fois? C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils sont moques. Oui, mais va voir Mbappé. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'Eurovision. Allez, merci à tous. 17, on est en direct, bien entendu, je touche pas mon poste. C'est cette émission. Ah, voilà, il y a une dame qui fait des connaissances, c'est bien. C'est bien, c'est important. Merci. Tiens, il y a Raymond qui va pécho. Et comme ça, voilà. Comme ça, c'est. En plus, tiens, Raymond, on va parler de toi en plus. Ouais, mon chéri, on va parler de toi puisqu'on va parler de cet homme qui a vécu 17 ans en semi-érection permanente. Une info qui fait froid dans le dos, cet homme de 72 ans qui a vécu pendant 17 ans avec un pénis en semi-érection permanente. Le pauvre. Ah ouais, le gars avait un javelot dans le slip. Non, sans rigoler, le pauvre, c'est un vrai truc. Il a un gonflement persistant au niveau du scrotum et du pénis, causé par une infection parasitaire, Mushkin. Et donc, c'est le problème. C'est quoi une semi-érection par rapport? Semi-érection, c'est quand tu vois Daniel. C'est déjà bien, moi, je trouve. J'ai été dur avec elle il y a un instant sur Jules, je peux un peu lui faire plaisir. Ah, ma chérie. Je serais contente. Ah bah je sais, bah oui, voilà, c'est un cadeau. Je prendrais bien un petit demi. Quoi? Je prendrais bien un petit demi. Voilà son problème. Vous savez quel était son fromage préféré? Oh, c'est nul. La demi-molette. Oh. Bon voilà le pauvre, écoutez, on l'embrasse en tout cas. Mais vous savez, Cyril, que c'était quand qu'il même... nous regarde, apparemment il n'a pas besoin de télécommande, hein, il peut changer. Mais vous savez que c'était quand même causé par des piqûres de moustiques. Ouais. Non, sûr, c'est vrai. Par des piqûres de moustiques, oui. Et puis quand je vous dis que les moustiques, c'est un fléau. Des vers microscopiques, mais aussi les piqûres de moustiques, donc c'est quand même étonnant. Eh ouais, quand je vous dis les moustiques, gare aux moustiques. Gare aux moustiques. Est-ce que vous avez vu l'incroyable vidéo d'une passagère qui s'endort dans le coffre à bagages d'un avion? La passagère a filmé la scène, tout le monde l'a reprise sur les réseaux, regardez. Merci de revenir. Good evening, welcome aboard Southwest Airlines Flight 37. C'est incroyable, hein? Non, mais franchement. C'est une compagnie américaine, Southwest, et personne n'arrive à savoir pourquoi elle a fait ça. Et c'est petit, non? C'est petit, on arrive. Alors, ils sont en train de lui demander est-ce que c'est une provocation pour faire du buzz? Est-ce que vraiment elle était bien là-haut? C'est déjà arrivé, mais c'est très rare, et évidemment, là, ça fait un buzz incroyable. Oui, une question. Elle est rentrée comment? Toute seule? Qui c'est qui l'a pas? Il y a quelqu'un, non, quelqu'un. On va aider. C'est sûr. Je peux te dire que là, en plus, de toute façon, ça tient pas, là. Ça tient pas, là. Elle n'est pas grande, hein, parce que... J'ai essayé une fois. Rentrer quand même. Comme ça, pour le kiff, ça marche pas, je vous le dis. C'est une drôle d'idée. Vous avez vu, des chercheurs sud-coréens auraient trouvé un aliment miracle capable d'éradiquer la faim dans le monde. C'est un truc de fou. Je peux vous dire... Regardez, vous avez vu ça? C'est un riz miracle. L'aliment parfait. Hyper protéiné. On peut regarder. Regardez, on peut regarder. Dans ce laboratoire, on fabrique une alternative à la viande à partir de cellules de bœuf fixées sur des grains de riz. Ce liquide rose donne au riz un léger goût de bœuf. Il répond ainsi à l'évolution des habitudes alimentaires. Ce riz rose contient 8% de protéines de plus que du riz ordinaire. Il pourrait offrir un meilleur apport nutritionnel à des populations défavorisées n'ayant pas accès à de la viande, même à des astronautes, ou tout simplement à des personnes soucieuses de réduire leur impact carbone. Le principe, c'est des grains de riz infusés avec des cellules de bœuf. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ça permet, en prenant les cellules, de ne pas tuer les bœufs. Bien sûr. Donc non seulement ça peut éradiquer la faim dans le monde, mais aussi minimiser l'élevage de bœuf dans le monde
qui est un des responsables du réchauffement climatique. Il veut également préserver l'utilisation de l'eau. Tous les tests qu'on a fait précédemment, c'était avec du riz, mais ça n'a pas fonctionné. C'était du riz doré, notamment. Il s'appelle Kelly, lui. Il entend. Pardon. Titus. Oui, Kelly. Non, en vrai, pour le moment, on n'a rien de miracle. Le jour où on aura un miracle, c'est quand on aura la sucette à l'infini de Charlie à la chocolaterie. Hein? Compris, mais bon. Pour le moment, on n'a pas d'aliment miracle, mais le jour où ce sera un miracle, c'est quand on aura une sucette qu'on peut sucer à l'infini. Oui. Non, c'est hyper logique ce que je dis. Ouais, mais là, c'est un pas scientifique vers une aide. Oui, mais le jour où on aura un aliment... Vous étiez à la piscine avec Daniel Moreau. Le jour où on aura un aliment qu'on peut manger à l'infini, là, ce sera un miracle. Pour l'instant, il y a 1% de bœuf pour 99% de riz. Donc il faut quand même qu'ils continuent à travailler dessus. Mais c'est plus... Toi, t'es Madame Rasras. Attendez, quelqu'un a une bonne nouvelle. Elle dit toujours, ouais, mais là, il y a 1% de bœuf. Je calme pour l'instant. Mais c'est Arrête de parler. Elle est contente. C'est insupportable. Elle n'a pas parlé du week-end, elle était seule, elle nous a tués. Sur ma vie. Allez, va revoir le mec en semi-érection, là. Je vais poser une question sérieuse, moi. À qui? À vous. À moi? Oui, à vous, parce que je crois que c'est vous qui êtes le plus à même de répondre. Oui, vous pensez qu'avec toute la richesse qu'il y a dans le monde, on n'est pas capable d'arrêter la faim dans le monde? Alors c'est à moi que vous posez cette question? Par hasard, hein. Parce que là, le riz, ils vont le vendre plus cher. Si c'est un riz qui est plus consistant que autre, machin, vous n'allez pas faire croire que c'est ça qui va arrêter la faim dans le monde. Je vous pose la question à vous, avec les millionnaires qu'il y a sur Terre, est-ce qu'on est toujours dans cette situation? Et c'est une supercherie, ce riz rose, là. C'est à moi que vous posez la question. C'est à vous que je pose la question. Si vous avez un indice, vous pouvez m'éclairer. Parce que c'est pas cher, le riz, en soi. J'aimais mieux l'autre. Non, franchement... En vrai. Oui, non, mais... En vrai. Le problème est beaucoup plus compliqué. D'accord. C'est une question de production. C'est ça, mais je te répondrai de ce soir, passe à la maison. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des sacs de riz dans les pays où il y a des famines et tout ça, le problème, c'est de le faire cuire, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, en fait, ils ont des sacs de riz comme ça, et en fait, personne ne peut en manger. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Et notamment, il y avait eu des tests avec un autre type de riz qui poussait beaucoup plus facilement il y a quelques années. Il fallait utiliser énormément de quantité d'eau, donc c'est pas... Moi, j'étais hyper pote avec un mec. Ça, c'est un vrai espoir. Non, mais je te dis, sérieux, j'étais hyper pote avec un mec qui a... Oncle Benz. On se tapait des rigolades. Et ben lui, tu vois, il mangeait que du riz. Et ben il était en forme, il est resté en forme des années. Des années. Vous êtes plus riz ou pâtes? Je j'aime bien le riz, j'aime bien les pâtes. C'est une question importante. Il y a des moyens. Je dois citer d'autres marques de riz. Je vais citer Toro Olé, bien entendu. Et Sucru doit en faire. Merci. On voit que c'est la ménagère qui est là. La ménagère, plus de 80 ans. Regardez, quel bonheur de l'avoir parmi les chéris. Les chéris, vous avez vu ce salarié d'un supermarché qui a été licencié pour avoir mangé un petit paquet de mini-saucisses, enfin un paquet de mini-saucisses à 5,48 €. Gilles, est-ce que tu peux nous raconter cette affaire? Oui, c'est une affaire hallucinante. Le 9 février, ce salarié a faim. On dirait Michel Marie, lui. Non, mais ça fait... On est le 9 février. On est au rayon charcuterie d'un supermarché. Quand tout à coup, un dénommé Francis a une fringale. Se dirige vers du salami, puis très vite, il bifurque vers des mini-saucisses, ouvre un premier paquet, le dévore, jusqu'à ce qu'un employé du magasin appelle la sécurité. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tout raconté. Oui, il prend des gâteaux, une canette, mini-saucisse, c'est la pause du midi, il a faim, il va manger ça, il dit il y a trop de monde en caisse, je paierai lundi prochain. Un vigile le voit. Donc le lundi, il paye, mais il oublie de payer les mini-saucisses. Et comme le vigile l'a vu, l'a dénoncé à la direction, la DRH le convoque et lui dit préjudice de 5,48 €, licenciement pour cause réelle et sérieuse, jamais aucun avertissement en 8 ans, il est viré. Alors la direction dit qu'en fait, il y a d'autres motifs. Mais sur sa lettre de licenciement, c'est que ça qui est stipulé. Voilà. Donc, il devait payer le jour même. Oui, il n'a pas payé le jour même. Dans le règlement. C'est stipulé parce que ça suffisait peut-être, non?
Peut-être, il a oublié de le payer le lundi, il oublie de payer ça. Mais est-ce que pour 5,48 €, quelqu'un apparemment, normalement, il faut une proportionnalité. Si tu étais patron, pour 5,48 €, tu accepterais de conserver quelqu'un qui... Ben oui, mais... Alors, t'as vu tout ce qu'il m'a volé dans ma loge, c'est 200 €. Non mais Jacques, il y a une proportionnalité. Et avant de licencier, il y a peut-être des mesures conservatoires autres que le licenciement. Tu peux d'abord... S'il vous plaît, Bernard Montiel, il se pack. J'ai pas vu depuis le début de l'émission celui-ci. Il est de retour. Et écoute, sympa de te revoir. Non, parce que c'est intéressant, il peut attaquer. Il va gagner. Tu sais pourquoi, s'il n'a pas d'antécédent, il peut gagner très largement, très facilement. Alors je conseille à ce monsieur d'attaquer. Mais il est dégoûté, il veut plus entendre parler de tout ça, il veut changer de il peut gagner. Daniel, t'as déjà mangé des mini saucisses, toi? Oui, j'adore ça, les petites. Je ne peux pas dire la marque, mais. Il va pas gagner parce qu'il a un dossier chargé apparemment. Ah bon? Mais c'est pas sur la lettre de licenciement. Oui, non, mais sur la lettre, s'ils disent que ça, mais je comprends pas ta logique, Bernard. Ça veut dire que tu voles et t'es pas viré. Exactement. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout. C'est assez ridicule de dire qu'ils auraient dû déjà prévenir, avertissement, etc. Ils sont en tort. Non, il paraît qu'il va gagner. Il a payé 2 des 3 ans. Allez, laissez. C'est bon, on a réveillé Bernard Montiel, c'est la seule bonne nouvelle de cette séquence. Non, franchement. Vous avez vu qu'il y avait le festival de la Coupe Mulet. Le festival européen, c'était en Belgique, j'ai failli y aller. Pas mal. Alors sachez que ça revient grave à la mode, la Coupe Mulet. Gilles, ça tirait hyper bien. Ouais, je pense. Je te jure, t'es celui qu'il faut. Et toi, fais ça cet été. Je te jure, une coupe mulet. Je vais discuter, c'est quoi la différence par rapport à ta coupe? Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il a là, on va le mettre là. Ce qu'il a là, on le met là. Tout ce qui est là, on le met là. D'accord? Tu vois, bam, là, bam, 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 bam. La cour ici, long là, comme ça. Je te dis que ça tirait hyper bien. Merci Cyril. Je te jure que c'est vrai, parce que toi, t'as le visage pour. Ouais. Je te jure que c'est vrai. T'as le visage en triangle isocèle. Ok. Je vais y songer. Non mais je te le dis, j'adore, regarde. Une coupe de cheveux courte devant, longue derrière, avec un tour d'oreille bien dégagé. Bienvenue au Festival de la Coupe Mulet. Le festival, c'est l'occasion pour beaucoup de participer au championnat d'Europe de la Coupe Mulet. Chaque participant se présente sur scène face à la foule pour présenter son mulet. Mais attention, le jury ne juge pas uniquement la coupe de cheveux. Et c'est Alice, une Française, qui remporte la compétition dans la catégorie reine. La 5e édition du festival se termine en beauté avec le schmulet, une chenille en se tenant par le mulet. Le mulet, c'est la vie! Je trouve ça d'arca. Ouais, du regard des autres, tu te contrefoutras. Ah ouais. C'est leur précepte. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que c'est très sympa et ça fait du bien d'avoir des images un peu sympathiques, drôles, rigolotes. Merci. Tiens, Benaïm, là, on a fait un retour. Là, on était dans plein les yeux en 86 sur Je le dis parce que je le pense. Sans rigole. Alors là, on y était. Là, tu fermais les yeux. Là, tu faisais un retour. T'étais en 96 sur TF1 avec Benaïm. Nous en a mis plein les mirettes. Les chéris. J'ai envie qu'on parle de l'Eurovision. Il y a tellement de dossiers sur l'Eurovision que... Ah, déjà? Attention, je vous dis, ça va secouer. Ça va secouer, oui déjà. Oui déjà, parce que j'ai énormément de choses à dire sur l'Eurovision. Tiens, on a 2 spécialistes. Michael Dorian et l'homme... Tiens, regardez, il y a Michael Dorian et l'homme aux couilles d'acier. Je peux vous dire. Bonjour. Frametto, décoince, dérouille, dégrippe. Merci. Fabien Lecoeuvre, bien sûr, le distributeur de canettes. Voilà. Il a un distributeur de canettes dans le slip, mais il est aussi bon en musique. Merci Michael d'être avec nous. Michael Dorian, journaliste Chant de France chez nous. Et bien sûr, notre Fabien Lecoeuvre, un puits de connaissances, bien entendu. Et c'est que c'est un puits sans fond de connaissances. Je suis très heureux de vous voir, Fabien. Oui. Toujours un bonheur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous la dirai tout à l'heure. D'accord. Pour l'instant, motus et bouche cousus. Restez là 2 petites secondes, je vais juste parler d'un dernier sujet. Parce que, Ils viennent d'arriver. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va repartir. On va repartir. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Mais en tout cas, merci d'être... J'adore Chant de France. J'écoute que ça. Ouais. Ah, mais j'adore. Parce que j'aime la France, j'aime chanter. Donc tu aimes Chant de France. Merci, mais j'adore. Alors, il y a une petite étude sur le comportement agressif des automobilistes français dont je voulais vous parler à 20h30. C'est important pour moi. Injures, clignotant, téléphone. Visiblement, les Français, la conduite, c'est pas la folie. Regardez. Et franchement, c'est édifiant. Vous conduisez, vous? Merci. Bien sûr. Ça va, ça passe Klaxon, insultes et même parfois des bagarres. Les usagers sont de plus en plus nombreux à admettre céder à l'énervement sur la route, selon le baromètre de la conduite responsable de 2024 publié par Vinci Autoroute. 67% des usagers admettent insulter d'autres conducteurs.
39% disent coller délibérément d'autres véhicules et 55% klaxonnent de manière intempestive sous le coup de l'énervement. 718 personnes sont déjà décédées ce premier trimestre, soit une hausse de 13% par rapport à l'année dernière. Ah ouais. Alors, est-ce que, Gilles Verdez, au volant, vous êtes... Alors, j'ai fait une tentative fructueuse de gestion de la colère. J'adore, parce que Gilles Verdez, je connais, c'est le genre de mec, tu sais, quand il sort au volant comme ça, il fait « Hey, t'avances, connard !» et là, il voit un mec qui est chaud, il fait « Non, qu'est-ce que tu disais ? Tu avances, il est tard !» Non, mais ça, je suis sûr. Ça peut partir vite. Et à Berlin, j'ai insulté quelqu'un et Fatou m'a engueulé. J'ai insulté une conductrice qui a failli nous écraser. Mais c'était une allemande, elle comprend pas ce que tu dis. J'ai insulté en anglais. Ah ouais. Tu as dit quoi en anglais ? Bitch. Sans déconner, c'est la meilleure, on n'aura pas besoin de bitch. Mais la meuf, elle n'a pas porté plainte ? Bah, elle n'a pas entendu, je crois. Bitch, parce qu'elle n'entendait pas. Mais bitch. Ouais, d'accord. Fatou m'a dit calme-toi. C'est ouf. Non, mais c'est ouf, sans rigoler. C'est pas gentil, faut pas le faire. Bitch. Bon, merci. Franchement, c'est quelqu'un, ce gars. C'est quelqu'un. Bon, merci à vous deux d'être là. Vous connaissez ? Oui. C'est de la ouais, on a fait des émissions samedi, encore dimanche. C'est ça. Sur CNews. Sur CNews, d'accord, ouais. Très bien, c'est bien que vous soyez là alors. Allez, on va parler de l'Eurovision, on a plein de choses à faire. Alors je vous dis, l'Eurovision, là c'est un dossier, je peux vous dire, c'est la carrière de Gilles Verdez. Je vous le dis, t'as vu Gilles, comment je te régale hein. Gentil. C'est pour moi, c'est cadeau. On va revenir, donc c'est la première question, l'Eurovision, un grand spectacle, oui ou non ? On va revenir bien sûr sur toutes les prestations, on va faire un gros débrief. L'Eurovision qui a cartonné 5,4 millions de téléspectateurs, c'est le deuxième plus gros score de l'Eurovision. Après, c'était le score, le record, je crois que c'était en 2012. Hein. 2012, c'est ça ? Ouais, 2012 et 2016. Ouais. 2012, le record, oui, parce qu'il n'y en a qu'un. Oui. Donc c'est 2012 le record, oui, parce qu'ils n'ont pas pris avant. Oui, c'était 2012, donc je crois que le record c'est 2012. Hein. Voilà. Avec Patricia Cass, on rappelle, c'était en Russie. Et bon, là, en tout cas, ça a cartonné, ça a fracassé The Voice, ça a fracassé NCIS, ça a fracassé même France 3, hein, qui a bien marché quand même avec 3 millions, mais ça a été compliqué. Alors, on va commencer tout de suite avec toutes les rigolades. À l'Eurovision, il y a un peu des gens qui chantent, mais il y en a surtout un sacré paquet qui hurlent, on va pas se mentir. Les mecs sont là pour hurler, il y en a beaucoup, on les voit pas de l'année, les gars, c'est l'Eurovision, ils sortent, là, ils mettent une tenue flashy et puis ils y vont. Alors, pour vous faire kiffer, pour faire kiffer vos oreilles, on vous a fait une petite compile, regardez, franchement, vous allez voir, ça va secouer. Montiel, tu vas te réveiller là, tu vois. C'est énorme! C'est énorme, mais il y a des teutés, on ne sait pas d'où ils les sortent. Il y a des gars, ils sortent que pour l'Eurovision, tu les vois jamais dans la vraie vie. Sur la tête de ma mère, il y a des gars, tu les vois pas. Tu as vu l'autre qui est sorti comme ça, quelle racera. Non, mais c'est une horreur. Moi, j'ai l'impression que c'est orchestré par Satan, ce truc-là. Non, mais c'est vrai. Alors, vous savez quoi ? Il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux, qui a dit exactement ce que vous avez dit. Il a dit, j'ai l'impression d'arriver en enfer. J'ai vu l'Eurovision, c'est un truc de fou. Alors, il y a Ségolène Royal qui a réagi. Elle m'a écrit, parce qu'elle a parlé aujourd'hui. Ségolène, vous avez l'extrait de Ségolène ou pas ? Sur les loups. Ah bah c'était un tweet, très bien, si vous l'avez. Normalement vous l'avez si c'est un tweet. Mais très virulent. Vous l'avez un tweet ? Oui. Ségolène ? Non, ils l'ont pas. Bon bah très bien. Alors il y a Ségolène qui m'a écrit. Elle m'a écrit parce que voilà, pour parler de ça, elle m'a dit bonjour Cyril. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Mais voici une précision sur ce que j'ai dit Cyril. L'exhibitionnisme sexuel est puni par la loi. Donc que fait-il, chanteur et danseur dans une émission grand public et soi-disant culturelle ? Et quel exemple pour les enfants et les ados. Ensuite, il y a la séquence des Belges qui brandissent des têtes coupées. C'est pour ça que j'ai parlé de farce sinistre. Voilà, elle était... cours de l'aide. Voilà, donc elle est... Voilà, bon, Ségolène, après, voilà, les questions, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont réagi comme Ségolène. Mais... ouais. Alors, parce que c'est vrai que le gars de la Finlande, là, c'était pas des... C'est une chorégraphie. Le slip est arrivé par un fil de pêche à la fin, si on a bien regardé jusqu'au bout. Mais qui a cette idée? Qui a cette idée de dire, écoute, frérot, j'ai une idée, on va faire venir un slip, pas un fil, quand même. Et nous, on a quand même vu, c'est bullish. Hein. Après, ça a été l'avis global à la fin de cette soirée, c'est que pour le coup, c'était une édition qui était vraiment pas très familiale du tout. Ouais, je confirme. Ça a bien marché pourtant. Ça a très bien marché, mais en termes de... Enfin voilà, il y avait effectivement des horreurs. Les enfants n'étaient pas les bienvenus devant la télé. Il faut rappeler une chose, c'est que les organisateurs de l'Eurovision ont sauvé l'Eurovision
parce que ça ne marchait plus il y a 25 ans. Bien sûr, Il faut bien raconter l'histoire. Donc ils ont fait un show. Il n'y avait plus d'audience il y a 25 ans, ça ne marchait plus. On regardait plus les chanteurs, c'est fini. Et d'un seul coup, ils ont amené ce show et ça a relancé la machine. Tué aujourd'hui. Merci Patrick. Dans un instant, on va revenir donc sur les meilleures prestations du concours de l'Eurovision. Vous allez voir, on vous présentera les Munchkins de la soirée. Et puis Slimane aurait dû gagner pour moi. On va revenir bien sûr sur toutes les polémiques de l'Eurovision, et Dieu sait qu'il y en a eu. On verra sur tout ça, on vous racontera tout, parce que là, Mickaël, c'est un spécialiste, et Fabien, vous l'avez vu, c'est pas seulement un historien de l'Eurovision, c'est aussi quelqu'un qui est dans le métier, dans le business. À tout de suite. On parlait de l'Eurovision, bien sûr, on va revenir sur tout. Et vers minuit et demi, à l'Eurovision, il y avait le vote des téléspectateurs pour leur candidat préféré, et on a trouvé les Munchkins de la soirée, les laissés pour contre, les Anglais. Sachez qu'ils ont eu 0 point du public. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un mec en Europe qui a kiffé ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un gars en Europe qui a dit non, je vais quand même voter pour les Anglais. 0 point. C'est une énorme darka à regarder. Franchement. Now United Kingdom. Royaume-Uni. You have received 0 points. Non. Personne n'a voté pour eux. J'adore parce que même les mecs, on leur dit 0 point. Sur la tête, les mecs sont comme des oufs. Maintenant, ils ont eu 0 point. Il n'y a pas un gars en Europe qui a voté pour eux. Frère, ils sont comme des oufs. Alors, dans la délégation française, aux côtés de Slimane, il y avait Alexandra Redamiel. Alors, c'est la directrice des divertissements de France Télévisions. Alors, directrice des divertissements de France Télévisions, sachez que c'est son seul travail de l'année, c'est l'Eurovision. Elle fait que ça. Alors, je vous dis. Donc, forcément, elle se dit, je vais mettre le paquet. Elle coiffe, elle est contente d'y aller. C'est le seul moment où on la voit, c'est le seul moment où elle travaille. Donc, l'Eurovision, c'est son seul truc de l'année. Je la connais. Je peux vous dire, voilà. Donc, elle ne fait rien de l'année, mais l'Eurovision, elle arrive, elle dit, ah, enfin, il y a l'Eurovision. Il la paye toute l'année juste pour qu'elle fasse l'Eurovision. Donc elle est contente, elle va à l'Eurovision, elle est contente, elle monte sa ganache. Et comme on ne sait pas, je vous avais dit qu'il fallait ça allait secouer. C'est bon là. Et on ne sait pas si elle était là pour le soutenir, pour prendre un peu la lumière. Parce que tous les plans où il y avait Slimane, on la voyait. Donc on ne prend pas, elle était là. C'est comme les relous, tu sais, qui sont sur toutes les photos comme ça. Voilà, donc on l'a vue. Elle a montré à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qu'elle avait travaillé une fois dans l'année. Ça fait du bien. Elle est partie en Suède. Et puis voilà, regardez. Mon amour. Bonjour. Ça arriverait. Alors, je vais vous dire. Alors, donc le Suisse, donc Nemo. C'est son vrai prénom. C'est un pseudo. C'est comme Nagui, quoi. En fait, voilà. Personne en grec. Alors, mamie, on n'en peut plus. Cette victoire est perçue comme une grande avancée pour la communauté non binaire, avec le texte de sa chanson The Code. C'est quoi? C'est le code de la porte? C'est quoi? C'est une sorte de façon de casser les codes. Ah, d'accord, ok. Alors, il y avait le drapeau jaune, blanc, violet, noir, brandi tout au long de la soirée. Nemo a fait de son identité non binaire un réel étendard. Et il y a une vraie question d'ailleurs à propos. Alors justement, parce qu'il n'avait pas le droit, c'est contre le règlement. Totalement. C'est-à-dire qu'il est censé défiler avec le drapeau de la Suisse puisqu'il représente la Suisse. Exactement, là, on voit que le drapeau, il le met dans son dos, donc on le voit même pas. Il est interdit de défiler, c'est l'UER qui le dit, c'est dans les textes, de défiler avec un autre drapeau que celui du pays que l'on représente. Ah merde, ah ouais. Et ça, c'était tout au début de la cérémonie, lorsqu'ils arrivent. Vraisemblablement, visiblement, il n'a pas été sanctionné pour ça. Ouais, bon, ça va, et franchement, si on commence à sanctionner tout. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces sanctions. Arrêtez de sanctionner. Il y a quand même un pays qui a été sanctionné, qu'on n'a pas vu de la soirée. C'est exactement. On va en parler dans un instant. Le néerlandais. Absolument. L'hollandais. Néerlandais, c'est pareil. Hollande, Néerlande, c'est pareil. J'aimerais quand même qu'on voit la prestation du grand gagnant, donc Nemo, qui est sorti de son bocal. Regardez. On va revenir, bien sûr. Dans un instant, on va revenir sur toutes les polémiques de l'Eurovision. On va vous parler de tout ça et on va vous dire ce qu'on en pense. Ça a secoué. 4e, il méritait beaucoup mieux. Slimane. Ouais. Franchement, il a été exceptionnel. Pour moi, et je le dis pas parce que je le kiffe. Slimane aurait dû gagner, je suis désolé. Non, mais c'est le vrai gagnant, parce que là, on a voté pour une chanson. Et c'est un excellent titre. Exactement. Pour moi, c'est le vrai gagnant de la soirée. Ouais, pour moi aussi. Ouais, pour moi, c'est lui et Nemo. Il y en a 3, en fait. C'est Nemo, Eden et Slimane.
Alors, il aurait pu finir 3e, Slimane. Il est passé à ça, puisque c'est l'Ukraine qui a... C'est à ça de ma mère, je sais. Non, mais je sais. C'est à ça. Non, mais... Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de votes du public. Non, mais c'est surtout... À moins que l'Ukraine et la Croatie. De vote du jury aussi, surtout. En fait, le jury qui vote la veille, et en fait, le jury de professionnels vote la veille. Ne vote pas sur la prestation qu'on voit le samedi soir, absolument. Et la veille, Slimane a raté sa prestation. Il était meilleur. Notamment sur la partie où il chante à cappella. Il éloigne le micro, il a chanté... Moi, je vais te dire, Slimane ne rate jamais sa prestation. Non, mais... Alors, il a été exceptionnel. Pour moi, c'est la meilleure prestation de la soirée. En direct, ça a été le meilleur. Franchement, bravo mon Slimane, que j'embrasse, qui était très ému d'ailleurs qu'on le soutienne, comme ça, sachez-le. Vraiment, je l'ai soutenu. Alors nous, on ne pouvait pas voter pour la France, parce que la Français ne peut pas voter pour un Français. Imaginez si c'était comme ça au présidentiel. Peut-être pas plus mal, hein. Peut-être pas plus mal. Regarde, on y va. C'est bizarre. Pour moi, et je le dis, c'est le meilleur qu'on a eu à l'Eurovision depuis longtemps. Après, à part Marie-Myriam qui avait gagné, mais voilà, les deux encore, et voilà. Amir était excellent. Mais plus belle prestation, Slimane, je te jure, je trouve que c'était incroyable. Vraiment, sur la tête de ma mère, je vais à la bar mitzvah de mon fils, là. Je vais à la bar mitzvah de mon fils. Slimane, viens à la bar mitzvah du petit, sans rigoler. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais, je te le donne. Ça, tu donnes un petit chèque. Tu fais tout. Voilà, non, je te jure, il est incroyable. Slimane, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Il aurait dû gagner. Et tu sais que, je vais dire, le courage de Slimane, je voudrais l'embrasser très fort, parce que je l'aime fort, il le sait. Et Saïd aussi, je les embrasse, les deux, son manager qui l'a soutenu, parce que aller à l'Eurovision, je peux vous dire qu'il faut avoir des sacrés cojones pour y aller. Parce que je peux te dire que tu n'as que des coups à prendre, c'est très compliqué, et il en sort encore plus grand qu'avant l'Eurovision. Je vous jure que c'est vrai. Il en sort encore plus grand qu'avant l'Eurovision, il est encore plus une star qu'avant l'Eurovision, et pour vous dire, il a gagné son pari. Pour moi, c'est, voilà, je vous dis, il y a deux grandes stars de cette Eurovision, je le dis, c'est Eden Golan, la représentante israélienne, parce que ça a été on va revenir dessus dans un instant, ça a été un périple incroyable, et bien sûr Slimane, qui est pour moi le grand gagnant de l'Eurovision. Je le dis, et franchement, je pense que voilà, Slimane n'aurait pas été français, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent pas pour nous. Il aurait gagné sûr. Tu aurais mis, frérot Slimane, demain, tu te fais Suisse ou Croate, tu gagnes. Alors, l'Ukraine était 3e avec Teresa et Maria. Je croyais que c'était une pizzeria, moi. Regardez. En fait, c'était un petit bureau. Regardez. Regardez, c'est parti. Regardez. Ah ouais. Bon, alors on va revenir bien sûr sur. Alors lui, donc il est 2e et le premier, bien sûr, c'est le Suisse. Vous voulez revoir la prestation? Non, c'est bon. Non, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé, moi. The Code, voilà, 591 plans. Il a gagné. Il était favori lui aussi, pas mal. Il était dans les 5. Il était bien placé, mais il était dans le top 5. Bah écoutez, c'est très bien. Allez, on va revenir bien sûr sur toutes les polémiques sur l'Eurovision, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et on va revenir bien entendu une à une sur les... Alors déjà, le candidat néerlandais exclu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce candidat néerlandais? Parce que c'est vrai que c'est un truc de fou. Donc exclu juste avant sa participation. Qu'est-ce qui s'est passé, Mickaël? On a un peu l'impression qu'il a un peu pris pour tout ce qui s'est passé, pour toutes les polémiques qui sont déroulées depuis cette dizaine de jours en Suède. Il a eu un comportement qui est clairement inadmissible. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. Et clairement, il a eu un comportement inadmissible. On a pu le voir vis-à-vis de la candidate israélienne, mais il n'est pas le seul. Oui, la grecque. Là, il y a la grecque. Déjà, là, on voit que... Et il a été exclu pour une toute autre raison. C'est quoi, la coupe de cheveux? Ça aurait pu. C'était une autre... La moustache. Il a été exclu pour avoir été violent avec une cadreuse. Son coiffeur a été violent avec lui également. Et en fait, la cadreuse a déposé une main courante. Non, mais on va dire pourquoi. Lui. On va dire pourquoi. La raison de cette exclusion, c'est qu'il aurait eu un mouvement menaçant exactement envers une cadreuse. Cette cadreuse. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne voulait pas être filmé à côté de la candidate israélienne, c'est ça ou pas l'histoire? Alors, il y a eu plusieurs histoires comme ça. Il a refusé de s'asseoir à côté d'elle lors des conférences de presse. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Et après, il se met le drapeau néerlandais. Il s'est mis le drapeau sur la tête quand il passait à côté d'elle. Ouais. Donc il a eu un comportement très choquant. Maintenant, l'UER, dans son communiqué, a dit que son exclusion n'avait rien à voir avec ce comportement. Ouais. Donc on a l'impression un petit peu que l'Eurovision marche sur des œufs avec cette histoire, et que ils ont décidé de trouver un autre argument. Il y a une main courante déposée contre lui, et donc on ne peut pas le faire concourir, donc on l'exclut. Mais c'est une première, parce que pendant toute la soirée, personne n'a expliqué ça aux téléspectateurs. Et en fait, ils n'ont pas changé le numéro d'ordre de passage des candidats. Ce qui fait qu'on passe du 4 au 6.
sans explication, c'est du jamais vu. C'est une première qui est courante aussi. Exactement. Allez, on va parler de toutes les polémiques. On va parler notamment, bien entendu, de la participation d'Israël a vivement été critiquée cette année. Certains estimant que le pays n'avait pas sa place au sein de ce concours. Il y a eu de nombreux appels au boycott, mais également de nombreuses manifestations jeudi lors de la demi-finale. Et la militante pour le climat, Greta Thunberg, j'ai jamais aimé elle, de toute façon. Ah, je l'ai jamais aimé, vraiment. Greta Thunberg, non, mais sans rigoler. Elle a dit qu'il faut manger 2 pouces de maïs et allez, non mais sans rigoler, arrêtez de faire des UV à Bernard Montiel, c'est devenu une héroïne mondiale. Greta Thunberg, Greta Teubé, oui, excusez-moi. Non, mais sans rigoler, c'est Greta Teubé, c'est la reine des teubés. Excusez-moi, elle a appelé au boycott de l'État d'Israël au concours de l'Eurovision. Donc au concours de l'Eurovision, alors que franchement pour moi c'est tout mélangé, ça n'a rien à voir. C'est un concours de chant. Sinon dans ce cas-là, il faut parler de l'Azerbaïdon. Greta Thunberg, Greta Teubé, elle essaie de faire parler d'elle. J'ai jamais aimé celle-là. Regardez et vous me direz ce que vous en pensez après. Et il y a Arthur qui l'a massacré aussi sur un post sur Insta qui a dit ah oui, alors plus fort que cette minorité bruyante qui monopolise non-stop les antennes face à Greta et tous les crétins hurlant leur haine. Bon voilà, et donc lui aussi il a pas aimé Greta Teubé. C'est Greta Teubé pour moi maintenant, je vais l'appeler. Non mais qu'elle aille voir le géant vert pour faire du maïs et qu'elle arrête de nous gonfler. Montrer que c'est scandaleux et inexcusable de la part de l'Eurovision de laisser Israël participer alors que le pays commet actuellement un génocide. Le fait que l'Eurovision interdise la Russie de participer, c'est un exemple concret qui montre que quand un pays se comporte de manière inacceptable, l'Eurovision est capable de prendre des sanctions. Alors pourquoi pas Israël ? Moi, je vais vous dire, je suis droit dans mes bottes en plus. Je suis droit dans mes bottes sur un truc. Rappelez-vous, on s'était embrouillés ensemble. À propos de Medvedev. À propos de la Russie. Ouais. Moi, je n'étais pas pour exclure la Russie, et ni les joueurs russes. Pour moi, c'est tout mélangé. Voilà. Un joueur, et je vous dis, c'est tout mélangé. Et je l'avais dit, Kamel, comment je m'étais énervé après toi sur la Russie. On s'était énervé avec GG. Et puis là, mettre un signe égal entre la Russie et Israël. Non, mais oui, non, mais ça. Et affirmer sans contradiction que c'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Non, mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est pas ça ce que je voulais dire, Valérie, c'est que pour moi. Oui, mais les sportifs ne soient pas boucs émissaires dans ce genre de. Les sportifs, les chanteurs, les artistes ne soient pas boucs émissaires dans ce genre de conflit mondial. Mais je vous le dis, ils n'ont rien à voir là-dedans. Moi, quand Slimane, le pauvre, il est tranquille, on vient lui demander est-ce que tu as un mot, tu viens de le foutre dans la merde. C'est juste pour le foutre dans la merde, en fait. Excuse-moi. D'autant qu'il s'était déjà exprimé en disant qu'il adorait la chanson de la représentante israélienne. Je vais vous dire, il a été très courageux d'ailleurs, mon Slimane, une fois de plus. Mais je vous dis, les gars. Les mecs, ils y connaissent rien, excusez-moi, je vous dis la vérité. Bien sûr. Ils n'y connaissent rien, ils viennent pour chanter. Et ils viennent, même le mec, là, le néerlandais ou l'autre. L'irlandais. C'est Bambi Tug. Bambi Tug, c'est lui, c'est le premier concurrent qui a dénoncé Israël. Hein. C'est ça, c'est irlandais. Ça, c'est Bambi Tug, et puis après, c'est Mambo, le candidat de Suède. Et il y a eu la candidate grecque aussi. On va revenir là-dessus, on l'a tout ça. Juste regardez, parce que cela, lors de la cérémonie, donc elle s'est faite huer, Eden Golan, pour moi, c'est scandaleux. Voilà. C'est n'importe quoi, c'est tout mélangé. Une fois de plus, on mélange tout, on fait n'importe quoi. Et quand je vois des teubés comme Greta Teubé aller défiler alors qu'elle n'y connaît rien, non mais sans rigoler, qu'elle aille manger des pousses de maïs en Irlande, et qu'elle a... Non mais sans rigoler, mais quel teubé ça là, regardez. Alors, c'est important parce que les huées qu'on entend là, on les a pas autant entendus à la télévision. Mais c'est vrai. Alors évidemment, il s'accentue sur la fin de la chanson parce que c'est au moment où elle chante en hébreu. Donc c'est à ce moment-là que les huées sont les plus forts. Et beaucoup pensent que la télévision suédoise aurait rajouté des applaudissements pour les masquer, parce que c'est vrai qu'à la télé, on les a beaucoup moins entendus. Alors, elle s'y attendait, parce qu'elle s'est carrément préparée à chanter sous les huées. Regardez, c'est un truc de fou. Regardez. Avec son staff.
Cette image est incroyable, excusez-moi. Elle a été c'est fou. C'est révoltant. À quel moment on trouve normal qu'une gamine de 20 ans qui vient chanter soit escortée par 100 policiers, qu'on lui interdise de sortir de sa chambre d'hôtel parce qu'elle risque de se faire lyncher. Enfin, à quel moment on trouve ça normal? Ça a été relayé par vos amis de la LFI encore. C'est Gugus de la LFI. Non mais c'est Gugus de la LFI qui ont demandé à ce qu'elle soit sortie du concours. Les Gugus de la LFI qui font dès qu'il y a une connerie à faire, ils sont obligés de la faire. Non mais sans rigoler, ils ne connaissent pas les règles de l'Eurovision. C'est militante pour la paix en plus. Mathilde Panot qui a appelé à voter Slimane. Alors c'est formidable d'appeler à voter Slimane, sauf qu'en France on peut pas. Elle n'y connaît rien, Mathilde Panot. Elle s'appelle Panot, elle tombe toujours dans le panneau. Non mais ah oui, Mathilde Panot, c'est pour ça qu'elle s'appelle Panot. Hein. C'est les ancêtres. Hein. Je te le dis, bah oui. Mathilde Panot. Surtout cette jeune fille, quel rapport elle a avec la politique de Benjamin Netanyahu? Gilles Verdez. De grâce. Mais quel rapport? Ne mélangeons pas tout. En plus, c'est une militante pour la paix. Elle s'est jamais exprimée sur... Alors oui. Moi, je suis entièrement d'accord et c'est très bien qu'Israël participe. Je ne suis pas pour le boycott. Ça, je ne transige pas là-dessus. Après, il ne faut pas être dupe. L'Eurovision, ce n'est pas un concours de chansons, c'est un concours de géopolitique. On le dit ici depuis des années. C'est de la politique. Donc il est tout à fait normal pour moi que, par exemple, quand on est voté pour l'Ukraine, qu'ils aient gagné, ils étaient nuls, on a voté pour eux, je trouve ça formidable. Et on a le droit aussi de faire une manifestation pro-palestinienne. C'est un concours de chant. Non, c'est pas vrai. C'est de la politique. Tu dis n'importe quoi. C'est pas de la politique, c'est de la politique dans les votes. Ça doit pas. Oui, mais pas du tout, parce que dans les votes, il y en a qui votent pour un tel ou pour un. S'il vous plaît. Parce que qui votent pour un tel ou pour une telle, parce qu'ils ont des affinités avec tel ou tel pays. Mais tu dis n'importe quoi. C'est pas un concours politique. Pas du tout. C'est une expression artistique. Ah oui. C'est comme le sport. On ne doit pas mêler la politique, la religion. Dans la charte de l'UR, en revanche, l'Eurovision est un reflet de la société et reflète les tensions et les fractures du moment. Mais ça ne doit pas être de la politique. Mais même si l'Eurovision est politisée, je comprendrais très bien qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui veuillent défendre les Palestiniens. Mais c'est pas pour autant qu'il faille s'en prendre à cette jeune fille. Bien sûr. Pas pour autant. Je te dis, c'est militant pour la paix. Oui, mais je suis d'accord. Mais Gilles est d'accord avec ça. Juste, en conférence de presse aussi, on a vu deux candidats. La grecque. Une qui fait semblant de dormir, la grecque. Et un autre, c'était quoi? C'était le candidat néerlandais. Le candidat néerlandais qui se met un drapeau sur la tête. Est-ce qu'on les a, ces images, s'il vous plaît? Merci. On les a. Voilà, je les avais demandé ce matin, mais ils ont dû s'endormir quand je les ai demandés. Voilà. Non, mais voilà, Alors, il y a aussi l'affaire, donc, Slimane, les prises de position de Slimane, parce qu'il y a plein de gens qui sont tombés sur Slimane, le pauvre, qui ont voulu mettre Slimane dans la sauce. Alors, une journaliste lui a demandé s'il avait un message adressé aux téléspectateurs israéliens. Il s'est alors tourné vers Alexandra Redamiel, la patronne des divertissements de France 2. Comme si en contrôle, tu te tournes vers le dernier de la classe. Je suis sûr qu'il ne va pas te donner la réponse. Donc voilà, donc cette dernière lui a fait signe de ne pas répondre, forcément, c'est répondre à rien. Donc bon, il était mal accompagné aussi. C'est que tu vas avec Alexandra Redamiel à une interview, c'est comme si tu allais à un concours de chat avec le chat de Jacques Carlos qui va bouffer le cul de Titus. Donc Slimane, regardez, donc le premier extrait, c'est ça, regardez. Great, and do you have any message for the Israeli viewers? No. Thank you. Just a message for you. No, thank you. Perfect. Non, mais justement, matin. Hein. Et donc, cette vidéo a suscité de nombreuses réactions. Mais attention, l'artiste, Slimane, il avait déjà parlé avant. Il avait complimenté l'artiste israélienne. Exactement. Une vidéo qui a fait beaucoup moins le buzz. Parce que les mecs ne veulent que remuer la merde. Regardez, voilà. On va regarder. Voilà. I want to know if you heard the Israeli song Hurricane. Yes, of course, yes, and I love. She sings very good, and I think she's a good artist. Voilà. Et il a d'ailleurs interrompu une de ses répétitions pour prononcer un discours de paix. Regardez. Alors, donc il y a une chaîne flamande aussi qui a interrompu la diffusion du programme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Gilles Verdez? Oui, moi je suis quand même étonné de
de la réaction de Slimane à la deuxième question, parce qu'on a l'impression quand même qu'il fuit. Arrête un peu, Slimane dans la sauce. C'est quoi? T'es plus dans la sauce que Slimane, je te le dis. Il vient de répondre. Il vient de répondre. Non mais alors, 2 minutes. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Arrête un peu. Toi, tu sais quoi? T'as dit des trucs beaucoup plus graves dans l'émission que Slimane là. Donc je te le dis. Occupe-toi de toi. Vous me demandez mon avis? Non, je te demandais ton avis sur la chaîne flamande qui a interrompu la diffusion du programme. Ça, c'est honteux. Voilà, d'accord. Mais ça, c'est honteux. Là-dessus, je suis. Et l'artiste suédois Eric Saadé. Mais moi, je trouve ça honteux. Si on n'est pas content qu'il y ait Israël, on n'y va pas. Voilà. Ils n'y vont pas, c'est tout. Si le Néerlandais, il se met son drapeau sur la tête, il déshonore son pays. Il y a le Suédois également qui est... Le Suédois, il avait un kéfier autour du poignet, en fait. Le Malmo Arena, il s'appelle. Voilà. Malmo Arena, il s'est mis le kéfier sur la tête. Ça, c'est interdit, en fait. Ah oui, la charte de l'UER dit pas de politique, pas de signe. Ils ont même la jeune femme qu'on a vue tout à l'heure. Ça te prouve bien que c'est pas un concours politique. Bah oui, voilà. C'est dans la charte de Dans les votes, il y a de la géopolitique, l'organisation. parce que forcément, il y a des affinités entre tel ou tel pays, mais c'est pas un concours politique, c'est un concours de chant entre différents pays de l'Europe. Donc tu dis n'importe quoi. Non, mais Cyril, si la candidate israélienne a reçu si peu de votes du jury, c'est qu'elle a été boycottée politiquement. Bien sûr. Dans les votes. Mais tu répètes exactement ce que je viens de dire. Et si le public l'a plébiscité, c'est aussi un vote politique. Ben non, les deux sont politiques. Parce qu'elle méritait honnêtement. Je pense que le vote du public, c'est une façon de répondre à tout ce qui s'est passé. Sans prendre à elle. Donc c'est politique. Mais non, pour une fois, là-dessus, c'est politique. C'est une façon de dire, elle n'a rien à voir C'est avec une jeune artiste qui a 20 ans qui ne fait pas de politique, justement. Et c'est ça qui est inadmissible. C'est que c'est une jeune fille qui prône la paix, qui est là pour chanter une chanson qui rend hommage à des victimes. Et elle est huée sur une chanson qui rend hommage à des victimes. Elle est victime de la politique, c'est ça que je veux dire. C'est à vomir, en réalité. Alors, c'est sûr. Alors, bien entendu, alors il y a les amis de tes amis là, de LFI là, Manuel Bompard, Pas mes amis. le génie des Carpates, le génie des génies. Donc il a dit, alors il a pris BFM parce que il y a Mathilde Panot déjà. Des voix du monde entier s'élèvent pour exiger le cessez-le-feu. Pourtant l'Eurovision reste silencieux au nom de la paix et de l'amour pour la culture que nous, députés de pays européens, eurodéputés, artistes et citoyens, appelons à exclure Israël de l'Eurovision. Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Alors, pas de rapport. Mais quel rapport? Personne ne veut que la Palestine disparaisse. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'il y a une jeune fille de 20 ans qui chante, la Palestine va disparaître, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je vais vous dire, mais n'importe La quoi. chanson était en hommage à tous les morts de ce festival de musique, tous ces jeunes on oublie qui que, étaient pour la cette paix. jeune fille, elle a dû refaire par 3 fois sa chanson parce Son que texte. le texte, Elle a réécrit son texte. le texte ne convenait pas, alors qu'elle raconte quand même le fait qu'on continue à vivre malgré un attentat. Et clairement, l'Eurovision a pinaillé sur cette histoire de parole depuis le début. Il faut comprendre qu'Israël, c'est un peu le caillou dans la chaussure de l'Eurovision depuis qu'ils ont décidé d'organiser cette édition. Ils ont essayé de faire dissuader. En fait, ce qu'aurait voulu l'Eurovision, c'est que Israël se retire, en fait, clairement. Et c'est pour ça qu'ils ont fait changer le texte à 3 reprises, en espérant qu'Israël se dise, bah non, on va pas y aller. La chanson originale s'appelait Pluie d'octobre. Ouais, ça. Un beau nom. Exactement. La Pluie d'octobre, c'est un très beau nom. Tu donneras ton avis. C'est un tweet totalement électoraliste. Regardez, Cyril. Oui, j'ai vu, mais non. Totalement pour les Européens. Emmanuel Bompard. Alors, il y a des députés Renaissance et RN annoncent voter pour Eden Golan, représentant d'Israël. Et là, il y a Emmanuel Bompard. Ils ont déjà voté ensemble contre la hausse du SMIC, contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre le gel des loyers, pour remettre le cumul des mandats et pour une loi raciste sur l'immigration. Ils appellent ça l'arc républicain. Là, Manuel Bompard, c'est quand même. Et mettre ça sur le même plan, c'est vrai. C'est le Alexandre Arrête de la politique. Bon, écoutez, merci. En tout cas, Slimane méritait de gagner. Bravo à Slimane. Ouais. C'est ça que je retiens. Et bravo à la candidate israélienne qui a eu vraiment un courage immense et qui a fait cette prestation incroyable. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Safe avec Jason Statham sur